Je m'appelle Charlotte Legros de Saint-Hermine, je suis professeure de lycée dans l'académie de Créteil. J'ai participé à la rédaction des séquences sur le roman et la poésie du manuel de seconde. Je m'appelle Elsa Rouvière, je suis professeure de lettres au lycée de la Queue-les-Yvelines et j'ai contribué au manuel en tant qu'auteure. Les bornes chronologiques des objets d'études ont changé, donc les textes s'inscrivent dans ces nouvelles bornes chronologiques, par exemple la poésie du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. On trouve également beaucoup d'exercices et de questions de langue. Enfin, les nouveaux exercices de baccalauréat exigeaient un renouvellement de l'approche des textes et le nouveau manuel de seconde tient compte de cela. Nous avons choisi une sélection de textes calibrés, des textes à la fois patrimoniaux, des textes plus originaux. Donc l'enseignant pourra avoir un vrai choix à l'intérieur du manuel. Le manuel permet cette adaptation puisque nous avons choisi par exemple de proposer des lectures cursives pour des élèves de niveaux différents, des bons lecteurs comme des élèves un peu moins aguerris. Nous avons aussi choisi de proposer des sujets type bac qui s'adaptent à des élèves se dirigeant soit vers des filières technologiques avec par exemple de la contraction de texte, soit vers des filières générales avec par exemple la dissertation. Ce manuel peut offrir un vrai gain de temps aux enseignants qui l'utiliseront. Les séquences sont clés en main et elles donnent des idées précieuses et originales pour mettre en application les nouveaux programmes. Le manuel de seconde a été pensé avant tout pour les élèves. Il contient un appareil pédagogique tout à fait adapté à eux avec des encarts, des notes, des frises chronologiques. Il leur permet aussi de découvrir les nouvelles épreuves type bac avec des méthodes très guidées. Et puis, ils peuvent aussi l'utiliser en autonomie. Il y a des fiches de langue, des fiches repères pour l'histoire littéraire. Donc c'est vraiment un outil aussi qu'ils peuvent utiliser à la maison. Le manuel papier a déjà été pensé pour des élèves d'aujourd'hui très connectés. Il y a de nombreux renvois vers des vidéos à regarder, des sites internet à consulter. Et le manuel web contient également des ressources complémentaires. Une cinquantaine de textes sont lus et il y a également des exercices de langue interactifs autocorrigés. À la réception du manuel, je conseille aux enseignants d'aller consulter des dossiers culturels à la fin des séquences. Ils y trouveront par exemple de la bande dessinée, de la peinture, de la photographie, des dessins de presse, des adaptations cinématographiques d'œuvres littéraires. Et ça peut être un support précieux et attractif avec des élèves en classe.